Suite des vidéos sur les lois de probabilité à densité, nous allons voir les intervalles de fluctuation d'une loi normale. Comme cela a déjà été dit dans les vidéos précédentes, il ne va pas être possible de faire le calcul à la main avec la fonction de densité de probabilité de la loi normale, dont on n'arrive pas à trouver une primitive. Nous allons avoir deux stratégies pour faire le calcul avec la loi normale. La calculatrice, ce qui sera vu dans la prochaine vidéo, ou bien utiliser certains résultats qui vont être posés. On pourrait vous démontrer. Nous, on va les considérer comme des résultats acquis, qui nous diront que si la variable aléatoire grand X suit la loi normale, l'espérance mu est d'écart type sigma, alors la probabilité que cette variable aléatoire appartienne à l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire que autour de la valeur centrale, la valeur moyenne, la valeur de l'espérance mu, eh bien on enlève sigma et on ajoute sigma, c'est-à-dire l'écart type, eh bien la probabilité, c'est-à-dire l'air qui est en bleu ici, est systématiquement égale environ à 68%, 68,3 si on veut être plus précis, mais 68% nous dira bien, soit une probabilité de 0,68. Pour comprendre en fait, en tout cas pour illustrer cette propriété, donc ici on a représenté une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, avec le paramètre sigma écart type 1 qui est centré donc en 0. On a défini ici mu moins sigma et mu plus sigma, et donc la probabilité que grand X appartienne à cet intervalle correspond à l'air qui est rose ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si je décale la valeur de mu, cela ne change pas l'air qui est sous la courbe évidemment. Si j'augmente l'écart type, on voit que la base ici s'élargit, ce qui est logique, puisque mu moins sigma et mu plus sigma, eh bien, vont grandir quand sigma augmente, mais par contre, la hauteur du sommet, elle, diminue. Et globalement, l'air sous la courbe, là, qui est en rose, reste la même. Dit autrement, lorsque je fais toutes ces simulations-là, en faisant varier les valeurs de sigma, on voit que la courbe change notablement, mais l'air sous la courbe qui est en rose, là, ne change pas, et elle est toujours donnée par cette expression ici, qui vaut 0,60. Ceci est un résultat important qui servira souvent dans les exercices et dans la plupart des exercices bac où on s'appuiera sur des valeurs qui permettront d'utiliser cette propriété graphique pour répondre donc à des questions. On retient ce résultat que lorsque grand X est compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, eh bien sa probabilité est environ égale à 0,68. Un autre intervalle de fluctuation est intéressant à connaître, ce sera l'intervalle quand grand X appartient à mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Et là, la probabilité est de 95%, 95,4 pour être plus précis. Et donc on peut retenir que la probabilité que grand X soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est environ de 0,84. Et enfin, le troisième intervalle de fluctuation qui va nous intéresser, éventuellement, c'est mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma. Et là on voit que quasi-totalité de la courbe est recouverte, puisque cela couvre 99,7% de l'air sous la courbe, ce qui nous permet de déduire comme résultat, quel que soit mu et sigma, que la probabilité que grand X soit compris dans l'intervalle mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma est d'environ de 0,99. Cela nous suffira comme valeur approchée de 0,997. Une prochaine vidéo va donner des exercices d'application pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ces propriétés-là.